Faut-il absolument passer les DEGEPS? Bonjour à tous, c'est Aristote sur Vivre du Sport et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour pouvoir construire les étapes qui vont permettre de vivre de notre passion, tout simplement. Aujourd'hui on va parler de la transition un peu BPDE ou est-ce qu'il faut absolument dans le sport et l'animation passer le DEGEPS tout simplement pour grandir notamment dans notre carrière. Et en fait, si c'était la seule façon d'évoluer, on allait dire tout de suite oui, et puis on passe à autre chose. Mais en fait la réalité, je pense qu'elle est beaucoup plus nuancée. Et en fait, on va prendre ce volet DEGEPS comme un outil, plutôt que comme une obligation. Ce qui se passe au BP, c'est que voilà, tu restes un acteur terrain, c'est super, tu prends quelques responsabilités, mais d'un point de vue statutaire et institutionnel, t'as pas d'étape supplémentaire et t'as pas de qualification supplémentaire. Donc en fait, tu vas rester peut-être en bas de l'échelle et tu vas pouvoir peut-être te créer un environnement qui va permettre de grossir un peu plus, mais tu vas pas forcément passer d'étape supplémentaire. Je dis bien, et je précise bien, quand tu restes dans le salariat, dans la fonction publique, dans l'aspect des clubs et des associations. Quand tu restes dans les employeurs que je viens de citer, c'est ça ce qui se passe. On peut te donner des responsabilités ou autres, mais en fait, sur le taux horaire ou autre, tu vas pas toujours y gagner. Si tu es entrepreneur, c'est encore différent. Tu as lancé ton truc, tu as lancé ton projet. Donc là, c'est l'offre que tu vas créer et la visibilité d'autres contenus que tu vas mettre en place qui vont permettre de générer plus de revenus. Mais là, on n'est pas dans l'aspect plutôt entrepreneur, on est plus dans l'aspect, pour l'instant, lié au salariat. Donc, quand tu es lié au salariat, à un moment donné, c'est ça, tu es capé. Et en fait, passer un DEGEPS, qu'il soit perfectionnement sportif, on va dire animation socio-éducative ou autre, ou bien autour de la coordination de projet, l'idée, c'est comprendre ce qui t'apporte réellement vis-à-vis de ce que tu souhaites viser. Et en fait, si tu veux une vision plus stratégique, c'est une chose, des compétences en coordination, de la gestion de projet, avoir une posture qui est plutôt de cadre intermédiaire, oui, c'est la bonne chose pour toi. Que tu sois lié au sport pur, donc perfectionnement sportif, ou animation, parce qu'à un moment donné, tu vas devoir passer des étapes supplémentaires. Et que ce niveau, le niveau qui est donné avec le DE, va te permettre potentiellement de joindre et de postuler à des offres d'emploi d'un point de vue supplémentaire, donc peut-être payer mieux et d'avoir plus de cadres et plus de latitude dans ce que tu mets en place. Donc en fait, tout dépend finalement de ton projet professionnel. Si tu veux coordonner des équipes, être dirigeant de projets sportifs dans les entités et chez les employeurs que j'ai mentionnés précédemment, tu veux travailler avec des collectivités, oui, là ça sert. Par contre, si tu veux rester uniquement sur le terrain et rien entendre d'autre, même si tu passes ce DE et que tu veux rester un acteur terrain, en fait, il y a un moment donné, est-ce que c'est vraiment pertinent? Oui, non. Parfois, tu vas juste le passer, mais pas pour avoir la partie coordination de projet, mais c'est juste se dire, ok, j'ai coché la case supplémentaire pour pouvoir coacher à un meilleur niveau. Parce que comme on a dit dans les vidéos précédentes, avoir un DE, un BP ou un DES, ça permet d'ouvrir, de débloquer un autre niveau, mais ça ne veut pas dire que tu as le niveau pour pouvoir coacher. Attention. Donc si tu veux rester uniquement sur le terrain, être indépendant, mais sans structure, comme j'ai mentionné aussi, ou te spécialiser dans une niche qui est hyper précise, mais dans laquelle tu n'as pas besoin d'une validation fédérale, là, tu n'as pas besoin du DE. Typiquement, tu n'as pas besoin. Par contre, si tu souhaites forcément être lié au giron fédéral, etc., là, par contre, tu as besoin, parce que sinon, tu ne seras pas payé plus. En fait, il y en a beaucoup qui passent le DE sans stratégie, mais attention, c'est la première des choses. Parce que sinon, en fait, tu vas perdre du temps. Ou bien, tu vas jamais perdre de temps, parce qu'un DE, c'est quand même, dans le sport et l'animation, c'est comme le step qu'il faut passer. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que dans le temps, tu vas vraiment réussir à faire des flips au niveau de tes revenus? Et si c'est le cas, c'est bénéf dans ce cas. Et encore plus si en plus tu as des compétences supplémentaires qui vont permettre de valoriser encore plus ton profil dans les entités salariales partagées en début de la vidéo. Et en fait, la question c'est pas est-ce que je dois passer le DEGEPS, c'est pour moi en fait quel rôle tu veux occuper d'ici 2, 3, 4, 5 ans. En fait, si ton rôle c'est de passer, si le rôle que tu veux occuper, il est dans des strates qui nécessitent le DE, trouve une structure pour passer le DE, tout simplement. Et après, c'est de savoir est-ce que tu veux être autour du perfectionnement sportif ou tu veux être autour de d'autres éléments. Mais c'est là-dessus où tu vas devoir en fait réfléchir. Parce qu'en fait, un diplôme, il a de valeur quand il est bien utilisé. Et en fait, tu peux cumuler les diplômes et aussi ne rien en faire. Ici, on est là parce qu'on a un minimum d'ambition là sur la chaîne, Vivre du Sport, du moins je veux tendre vers des personnes qui sont dans cette mentalité-là. Donc forcément, dans cette partie 1, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le mentionner.
tu es obligé d'avoir cette réflexion et ce recul stratégique pour pouvoir savoir si le DE il est fait pour toi. Et ensuite, une fois que tu l'auras fait, bah, sensiblement, ta vie, elle va pas changer. Tu vas pas devenir millionnaire demain ou quoi que ce soit. On te dit juste que peut-être que dans ta construction ou dans les entités salariales dans lesquelles tu vas être, bah forcément, tu vas être plus valorisé et mieux payé, tout simplement. Voilà tout. C'était Aristote sur Vivre du Sport. Donc ça, c'était la partie 1 sur le DEGEP. C'est une partie 2 qui arrive. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!